Donc nous c'est Black Beanie Dub, on vient de Martigues, on est venu soutenir les collègues, la Soeco Vibes, et ça fait super plaisir d'être là. Je crois que tout est dit, voilà. Donc ça fait plaisir en plus de se retrouver avec Aspar, le poteau Anjiman aussi qui est super talentueux et qu'on essaye de porter au maximum, quoi. Bah, le dub, techniquement, c'est un ensemble de techniques de mixage, donc tout peut être du dub en fait. Faut juste injecter un maximum d'effets dans ces différentes tranches, maximum, façon de parler, hein, je veux dire. Mais le dub, c'est du délai, de la reverb, c'est des versions, des phases B, des parts 3, des parts 4, plus si affinité, quoi. C'est pour moi, hein, j'ai découvert ça en sound system. Donc je pense que une musique s'écoute en sound system. Après, ça s'écoute chez soi aussi, tu vois, mais je pense que tu peux vraiment voir ce qu'elle vaut la musique sur une sono là, pour la vivre. Je pense qu'il n'y a pas de mieux qu'une session sound, et voilà. Moi je vais être honnête, je peux pas trop juger, je pense, parce que bon, ça fait pas longtemps que j'en fais. La musique ça fait longtemps, mais du dub, ça va faire 4 ans que j'ai découvert, tu vois. Donc en 4 ans, je peux pas te dire vraiment qu'est-ce qui a évolué. Mis à part que voilà, à mon échelle, j'ai vu quelques styles un peu naître ou sortir du lot, du genre Brainless, tu vois, genre Bisou, tout ça. C'est des jeunes un peu de la scène française qui ont ramené un truc nouveau, tu vois. Alors je sais pas si... je sais pas où ça va aller, tu vois, mais moi j'ai vu des trucs nouveaux apparaître et c'est plutôt cool. Pour moi, la plus grosse évolution que j'ai vue, les deux plus grosses, je dirais, d'abord c'est forcément le monde avance, la technologie a évolué, donc c'est devenu beaucoup plus propre. Avant, le reggae, le dub, c'était relativement DIY quand même, en tout cas c'est né dans ce genre de contexte-là. Après, quand c'est arrivé en France, il y a eu une forme un peu hybride où il y a eu une réconciliation entre guillemets avec ce qui se faisait en sound et ce qui se faisait sur scène, avec tous les high-tones, tous ces Cali Live et toutes ces choses-là. Ça a été un gros tournant, quoi. Et puis après, comme disait Mathieu, c'est vrai que le French dub, bon, ça a une certaine connotation aussi, full numérique, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on essaie de revenir à quelque chose d'un peu plus... une sorte d'entre-deux, quoi. Tu vois, quand j'écoute des gars comme OBF et tout, il y a quelque chose qui est très relié, je trouve, aux racines. Et en même temps, tu sens la modernité qui fait la propreté des sons d'aujourd'hui. Et voilà, pour moi, s'il y a 3 grandes époques, ça serait à peu près ces 3-là, quoi. Moi, perso, j'ai découvert le dub, je crois que l'artiste qui jouait, c'était Kanka, et juste avant, Martin Campbell, tu vois. Donc 2 artistes qui n'ont pas grand chose à voir apparemment, si ce n'est qui font de la musique et qui font du reggae. Quand j'écoute des gens comme Panda Dub ou justement Kanka qui donnent leur influence, ils disent moi j'étais influencé par Hi-Tone, des gens comme ça. Et moi perso, tu vois, genre c'est des groupes que j'ai jamais écoutés, Hi-Tone, tout ça. Tu vois, je connais parce que par la force des choses, mais pour moi ce qui est marquant, c'est que j'ai pas du tout les mêmes influences que des gens qui ont fait du dub, genre 5-6 ans avant moi, tu vois. Je trouve ça marrant, moi genre je me retrouve, j'aime bien les racines comme il disait, tu vois. Et justement la modernité, aller chercher plus loin. Et tu vois, j'ai pas d'influence du genre Hi-Tone, même Panda Dub et tout, genre forcément j'en ai écouté, je m'en suis inspiré au début, mais c'est, tu vois, c'est pas des groupes genre que vraiment qui m'ont marqué. Et voilà, je trouve ça marrant, tu vois, qu'en 5 ans il y ait des influences vraiment différentes, et voilà. Moi, ce qui m'a pas mal marqué, je suis tombé un peu dans le reggae quand j'étais assez jeune, vers le lycée. C'est le message que portait l'international reggae quand vraiment ça s'est exporté dans le monde entier, courant des années 70. Ensuite, c'est arrivé en Angleterre et tout ça, ça a vachement ouvert la culture reggae au monde entier, quoi. Qu'on soit blanc, noir, on s'en fout, quoi, en fait. Ça avait plus trop d'importance. Et ça m'a pas mal marqué. Après, en termes de sonorité, de technique, le roots, c'est le roots, quoi. Soit t'apprécies, soit tu tombes juste pas dans cette culture, j'ai l'impression, quoi. T'es obligé d'aimer un minimum tout ça. Ensuite, Panda Dub, ça touche vachement les jeunes. Nous, on a connu, on était relativement jeunes, quoi. Je pense qu'on était mineurs encore, donc forcément, ça nous parlait. Et après, j'en reviens à des OBF, quoi. Forcément, c'est incontournable. Et Iron Dubs aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que c'est la même veine que... Ouais, voilà, c'est la même veine que OBF, c'est très à l'ancienne et en même temps, c'est super moderne dans le mix, dans les choix, dans les leads et tout. Et ça tabasse bien, quoi. Mélange, tu prends les racines, tu prends genre la vibes à l'ancienne et tu vas traficoter pour chercher un truc moderne, tu vois, mais sans oublier, tu vois, la nature du truc, tu vois. Et ouais, juste ça. Franchement, juste ça. Pour revenir à ce que je te disais juste avant, pour moi c'est le dub, c'est le message, quoi. Tu vois, tu portes quelque chose, c'est vachement différent de plein d'autres styles. Je dis pas que c'est seulement dans le reggae, dans le dub que tu vas revendiquer des choses, mais plus que jamais, le reggae c'est la musique des petits gens, quoi, tu vois. Et je sais pas, je trouve que c'est important, on a besoin d'humanité, donc c'est tout pour moi.
clairement. Ben les gars, écoutez, faites, produisez, n'ayez pas peur de sortir des trucs, même si vous pensez que c'est pas abouti, sortez-les, demandez des conseils, des questions, posez un maximum de choses, et à un moment donné, vous arriverez à un certain stade où vous aurez appris pas mal de choses et vous aurez évolué et simplement vous allez créer des trucs de mieux en mieux et voilà. Moi je vous dirais les gars, apprenez un minimum, tu vois, l'histoire qu'il y a derrière tout ce mouvement là, il faut aussi se demander qu'est-ce que tu veux dire aux gens, tu vois. Et ensuite ouais c'est vrai, faut bosser, faut jamais se décourager, tu auras plein de projets qui vont rester dans ta chambre, qui seront nuls. Peut-être que dans 1 an ou 2, tu réécouteras un projet que t'as fait et tu t'es dit putain cette idée elle est trop bien, j'avais juste pas le niveau pour la faire aboutir et maintenant peut-être que j'en suis capable. Lâchez rien et jetez rien les gars, gardez tout dans vos ordi, rachetez des disques durs.